Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer une journée dans nos assiettes. On est la veille au soir et je prépare le petit-déj pour demain matin. Alors, en soi, il n'y a pas franchement besoin de le préparer hyper en avance, mais je fais une marinade et du coup, bah, c'est plus... Enfin voilà, je voulais décider de le faire mariner toute la nuit. L'idée, c'est de faire comme du bacon, mais végétarien, puisque là, c'est du sétan. Donc, je ne sais pas si vous avez voilà, déjà vu et mangé du sétan. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc, l'idée, c'est de couper mon sétan assez finement et d'en faire, en fait, un peu du bacon, quoi. Donc, je vais vous montrer la marinade que j'utilise. Et puis, je vais laisser toute la nuit, mais en soi, vous pouvez laisser un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, après, la marinade, plus de temps vous laissez, plus c'est pris en goût, quoi. Donc, moi, j'aime bien laisser une nuit entière. Et voilà, donc hop, je coupe finement et ensuite, je vous montre la marinade. Hop, alors, je vous montre la marinade. Donc, l'idée, c'est de mettre de la sauce soja. Tac, moi, je mets de la sauce soja qui est allégée en sel parce que sinon, je trouve que c'est vraiment très, très, très salé. Ensuite, de rajouter un peu de sirop d'agave. Tac. Ensuite, un peu d'huile. Hop. Ensuite, moi, je rajoute du poivre. Tac, je vais rajouter un peu de paprika. Si vous avez du paprika, c'est mieux. Du paprika fumé, c'est mieux. Parce que ça donne un petit goût de fumée. Moi, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je suis persuadée d'en avoir, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, ça sera du paprika normal avec un peu de piment. Mais ça, c'est facultatif. Hein, c'est vraiment... Hop, à votre goût. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'eau. Tac. On va mélanger. Et puis ensuite, glisser tout simplement le sétan à l'intérieur. Et puis, je vais laisser mariner toute la nuit tranquillement. Et demain matin, j'aurai plus qu'à le faire cuire. Il aura bien imbibé en fait. Donc voilà, ça sera top. Il sera bien imbibé. Je vais le couvrir et le laisser mariner jusqu'à demain matin. Hop. Voilà, je le couvre simplement. Je mets un petit capuchon. Hop. Et puis rendez-vous demain matin pour la cuisson, quoi. Hop, on est le matin. Et donc, je fais les petites tartines. Ce sont les derniers, là, qu'on met. Voilà, pendant que ça cuit. Il est super bon. On va se régaler. Regardez comme ça, une bonne tête. Franchement, ça va vraiment pas mal. Voilà, bon, je vous montre pour midi. Je suis KO aujourd'hui, vraiment hyper fatiguée. Donc, on va faire un truc très très simple. Des aubergines, donc que je fais rôtir au four. Voilà, je fais ça. Je vais vous montrer l'assaisonnement. Je mets un petit peu d'huile. Hop, je mets un petit peu d'huile. Ensuite, je vais mettre du thym. Tac. Du poivre. Moi, je rajoute pas de sel parce que vous allez voir que dans la sauce que je vais faire,
ça sera salé déjà. Donc je rajoute pas de sel. Et ensuite je mets au four. Donc là en fait ça sera pas que pour la recette de midi. J'ai fait du rab pour faire un gratin. Donc là je mets, on est un peu à la bourre pour préparer le repas. Donc je mets à 210. Si vous pouvez mettre moins fort c'est mieux. Là je mets à 210 pendant 10-15 minutes. Voilà. Donc jusqu'à ce que ça soit bien fondant quoi. Donc là je vais ajouter, je vais faire juste une petite sauce avec du chèvre frais et un peu de crème que je vais mixer. Et puis voilà, je vous montrerai l'assiette de midi, c'est très rapide, mais c'est très très bon. Hop, je vous montre du coup. Donc là, c'est les aubergines qui ont rôti, que j'ai juste roulé. Et donc du coup, on a fait une petite salade juste de lentilles vertes avec de l'ail et de l'oignon. Et là, du coup, la crème de chèvre, j'ai mis des zestes de citron parce que c'est vraiment trop trop bon. Je vais mettre un peu de poivre ou de piment d'Espelette. Ouais, piment d'Espelette. Et puis voilà, avec des olives, etc. Et ça va être trop trop bon. Alors, c'est l'heure de goûter. Je sais que c'est le moment en prise de tête pour beaucoup de mamans, parents. Mais alors, ici, pas du tout. Je fais jamais de goûter spécifique. Voilà, donc ils ont des fruits frais. Après, j'ai toujours un mélange de graines oléagineux et tout que je verse dessus. Là, j'ai mis quelques flocons de petite épeautre et un yaourt végétal. Voilà, tout simplement. Donc, c'est hyper rapide, c'est fait en 2 minutes chrono. Et vraiment, je me prends jamais la tête. Ça arrive que je fasse des goûters un peu spéciaux type brioche, crêpes, etc. Mais c'est vraiment rare. Enfin, c'est quand on a du monde en fait à la maison, mais au quotidien, je le fais jamais. Tout simplement parce que déjà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et deuxièmement, j'en vois aucun intérêt en fait. Voilà, je vois pas trop d'intérêt. C'est vraiment le moment de manger des fruits frais. En fait, le goûter, c'est le meilleur moment. Et puis voilà, après, on apporte fruits frais, oléagineux, un petit peu de glucides, donc soit avec des flocons, soit avec du pain, etc. Et puis c'est parfait quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Nickel. Pour ce soir, du coup, j'avais fait une quiche au brocoli. Voilà, brocoli tofu fumé. Donc je vais juste la faire réchauffer. Et je vais faire, je pense, une salade ou peut-être du céleri râpé. Avec du céleri rémoulade. Voilà.